à tous et bienvenue dans l'interview de l'interview complètement huge. Aujourd'hui un bonheur pour tout le monde car nous recevons notre cher, notre tendre Joaquinoa qui est de retour. Eh oui, ça fait plaisir. Bonjour Will, bonjour Sophie. Ça va super, je suis hyper content d'être ici. Et bah sachez mon cher Joaquin que votre bonheur fait le mien. Il fait le mien également. Ah bah oui, je le savais. Vous le savez? Oui, évidemment. Et bah vous le savez 2 fois plus alors. Ouais bah nickel. Bon alors, dites-nous Joaquin, on ne comprend pas très bien, on est d'accord que vous étiez mort? Oui, c'est vrai. Comment ça mort vous étiez inanimé, vous voulez dire? Oui, bah mort quoi. Mais là vous êtes vivant là. Bah, il en a tout l'air du moins. Oui, je suis vivant. Effectivement. Mais là on ne comprend rien là, il faut nous raconter. Alors tout a commencé quand Disco Lucho a voulu me faire Disco Luce en fait. Disco Lucho, viens danser Joaquinoa. Non, Viens danser. non, je veux pas danser avec vous. Tu viens danser? Non, Tu viens dégage. danser. Arrête. Tu vas danser. Et sous le coup de cette flèche donc lancée par ce criminel, je meurs dans d'atroces souffrances. Là, en quelques fractions de secondes, c'est comme si mon âme en fait s'envolait de mon... De mon cul? Non, de mon enveloppe corporelle. Et je repasse tous les moments de ma vie, les bons moments avec Will, les bons moments avec les invités. Enfin, c'était un désastre pour moi. Et là, au fond du tunnel, je vois comme une lumière, une lueur d'espoir. Enfin, c'est juste... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'y viens. Et là, Will, heureusement, ce bon ami, il a su vraiment s'occuper de moi et prendre soin de mon corps. Bon bah bravo à tous, c'était super, vous me nettoyez ça tout de suite. À demain. J'adorais l'émission. Et vous avez été amené où après? Oh, mais 2 minutes. Là, 2 hommes en noir viennent, ils m'emmènent... À Disneyland. Oh la chance. Mais n'importe quoi, mais pas à Disneyland, ils m'ont emmené aux pompes funèbres. Et alors il est comment Mickey en vrai? Du coup, j'étais avec un médecin légiste, bon, à part que Mickey ait une blouse et fasse des autopsies, j'étais pas à Disneyland quoi. Et il a fait comme un remède quoi pour soigner ma blessure. Donc après ça, pour se détendre, il a mis un petit fond musical. Donc sur cette cassette du médecin légiste, Sweet Home Chicago, bien sûr vous ne le savez pas, c'est une musique que me chantait ma mère. Donc là directement Madeleine de Proust musicale pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me rappelle des souvenirs de mon enfance très forts. Là mon enveloppe corporelle qui se met dans un cercle chimique, vraiment avec une particule de potassium, une particule de zinc qui rentre en contact. Et là mon enveloppe corporelle s'ouvre, mon âme. Bien sûr elle connaît cette musique de Sweet Home Chicago. Elle est dans la rue, tac tac, petit foot, brésilienne avec le copain. Non, 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 j'entends Sweet Home Chicago, directement, elle vient. Elle vient à mon secours, elle vient au secours de mon âme. Et là, elle rentre, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Un ventilateur pour la bloquer. Non mais, vous vous rendez compte, elle ne peut pas accéder à mon enveloppe corporelle. Et il s'est passé quoi après? Bah oui, dites-nous Joaquin ce qu'il s'est passé. Et j'y viens. Alors là, dans le bâtiment, une coupure de courant. Donc bien sûr le ventilateur marche plus, mon âme peut avancer bel et bien pas à pas vers mon enveloppe corporelle. Et donc c'est pour ça qu'elle a pu s'infiltrer. Et donc à ce moment-là vraiment je retrouve un gain d'énergie. Et alors vous vous êtes réveillé?
Non, alors pas tout de suite. Mon corps a vraiment mis une semaine à revenir à la vie. Ensuite, mon corps a été mis en bière et il y a eu la cérémonie de mon enterrement une semaine après. Racontez-nous, Joaquin. Oui, bah ça va, j'y viens. Alors c'était une cérémonie vraiment très intimiste, quoi. C'était avec mes proches, mais vraiment très très proches, quoi. Proches. Joaquinoa était quelqu'un d'exceptionnel. Un compagnon d'émission plus que remarquable. Et donc là, ça faisait pile une semaine que mon âme était revenue dans mon corps. Je me réveillais enfin. Qui a fait la blague du toc 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 là? En plein enterrement de Joaquin, c'est hyper irrespectueux. Vous avez cassé l'ambiance là, vous êtes contents? Bon allez, on se casse. Donc Charles, vous deux et enfin le stagiaire là, vous m'avez laissé au fond de ce trou avec des vers de terre. Et vous êtes sorti comment alors? J'y viens. Alors là, Oscar Pediem lance un nouveau concept dans son restaurant. Récupérer des organes en décomposition et les instaurer dans ses plats. Il fait donc le tour des cimetières dans tout le pays. Il déterre des corps et récupère des organes. Et là, un beau jour, il passe par là, devant ma tombe. Et donc, il me déterre et il récupère mon corps. Et il avait quelle coupe de cheveux cette fois-ci? Frisé, blanc. Et là, quand je vois Oscar, il me prend de mon cercueil, il me sort mon corps. Il me menace avec un couteau. Tu vas le donner ce fois, tu vas le donner! Tu vas me le donner ce fois, tu vas me le donner! Bah non, je vais pas lui donner. Revers du droit dans la mâchoire. Voilà, il a moins fait le malin, ce gros fils de chauve. Et il s'est passé un grand laps de temps depuis votre sortie du cercueil et votre retour dans les coulisses de l'interview, qui est d'ailleurs disponible, n'hésitez pas à aller la voir. Et bah oui, j'ai dû faire face à nombreuses procédures donc pour prouver le fait que je sois toujours vivant. Mais maintenant, je suis parmi nous, c'est le principal, non? Waouh, une histoire vraiment très puissante. D'ailleurs, mon cher Joaquin, avant de clôturer cette fin d'émission, je vous laisse avec une petite surprise. Veuillez prendre l'oreillette. Oh, waouh! Ah non, ça c'est votre nom. Non, c'était l'onomatopée, juste. Ah d'accord, autant pour moi. Joaquin, c'est à vous. Alors je me permets donc, Charlatan qui est avec nous directement à l'oreillette, en duplex, il est avec Clément Patik. Charles, c'est à vous. Bonjour Joaquinoa et bonjour à tous. Alors moi ici tout va bien et aujourd'hui je me retrouve pour aller à la rencontre de Clément Patik. Clément Patik, bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est moi qui pose les questions. Ok, pardon. Clément Patik, étant donné le thème de l'émission du jour, la mort, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Bah je colle plutôt bien au thème car je m'occupe d'appeler les familles quand un de leurs proches est décédé. Pourriez-vous nous faire une démonstration? Bah alors là par exemple on a une certaine Dominique qui est décédée donc je vais devoir appeler son fils pour lui annoncer la nouvelle. Oui. Allô monsieur Bua. Oui bonjour, je vous appelle parce que je vous appelle parce que votre votre mère est décédée. Bon, mais vous êtes très ému, j'ai l'impression. Oui, je suis toujours très touché par ce genre d'annonce. Vous vous mettez dans cet état pareil à chaque appel? Ouais, j'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter que la vie puisse se terminer un jour comme ça. Waouh, sacrée histoire. Ah, encore un décès. Ah bah, une Pauline, comme ma femme. Ah, c'est marrant ça. Pauline? 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 Pauline, merde! Putain! C'est Pauline! La seule femme que j'ai jamais aimée, merde! Eh bien, encore une fois, au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et merci beaucoup Charles pour ce reportage exceptionnel. Quel plaisir d'entendre à nouveau votre voix. Messieurs, dames, c'est sur cette superbe intervention de charlatan, comme d'habitude, que l'épisode du jour se termine. Mille merci à toi, mon cher Joachim. Mille merci à vous, Sophie. Ouais, alors, pardon, hein, mais j'avais une dernière petite question. Oui, bah d'accord, allez-y. Voilà, maintenant que Joachim est revenu pour co-présenter l'émission avec vous, Will, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était pour moi. Est-ce que je continue à le faire? Est-ce qu'on le fait une fois sur deux? Moi je suis de retour. Donc je reprends mon poste, c'était mon travail quoi. Ouais, sauf qu'en fait, moi je me suis attachée à l'émission, à vous, Will, au connard de stagiaire, tout ça quoi. Non mais c'est bien gentil, mais je suis Joachim Noah quoi, le célèbre Joachim Noah, je suis irremplaçable. On va pas décevoir les téléspectateurs, on va pas décevoir l'audience, d'accord? Moi c'est Will et Joachim Noah, sophistiqué, Will, personne s'en souvient, d'accord? Donc moi je suis dans ce petit fauteuil, mes fesses bien au chaud, pas les tiennes. Par respect pour les téléspectateurs, on ne peut pas faire ça. Par respect pour les spectateurs? Bon, calmez-vous, on verra ça plus tard. Désolé pour ce petit contretemps, chers téléspectateurs. Merci à toi, Joachim Noah, d'être venu sur mon plateau. Merci à Sophistiqué. Merci beaucoup à Charlatan et à toute l'équipe de l'émission. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'interview complètement huge. La seule femme que j'ai jamais aimée! Putain! C'était pas ouf, hein.